Je tiens à vous remercier, chers messieurs et dames de la presse, pour avoir répondu présent et massivement à notre invitation. Nous allons communiquer autour de la marche, ainsi que des enjeux politiques qui motivent cette marche-là. Nous allons également vous faire part de toute l'organisation qui a eu et qui est en cours autour de la problématique de la marche, la rencontre avec le gouverneur de la ville, ce qu'il en a été et quelle est finalement la décision de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Et bien c'est là que nous allons essayer de brosser la coïncidence qu'il y a entre des dates, bien sûr, qu'il y a entre la marche de la Mouka ainsi que celle des Nojek. Et donc, sans plus tarder, je voudrais vous rassurer que la nouvelle génération pour l'émergence du Congo est un regroupement politique qui est resté constant dans ses convictions, constant dans ses idéologies, constant en même temps dans son appartenance politique au Front commun pour le Congo, dont l'autorité morale est le président honoraire Joseph Kabila. Donc il n'y a pas d'ambiguïté quelconque à ce sujet. Cependant, l'article 3 de la charte constitutive du FCC prescrit la possibilité pour les regroupements et partis politiques à être autonomes. Et cet article qualifie cela de l'autonomie d'action et de fonctionnement. Et c'est au regard, ou c'est fort de cela que Nojek, parfois, prend des initiatives qui cadrent avec la vision de la famille politique, mais aussi avec les attentes de la population. Et donc, Nojek, j'insiste bien, est membre du Front commun pour le Congo. Et Constant Mutamba, jusqu'à preuve du contraire, pour avoir été nommé par le coordonnateur national, demeure secrétaire rapporteur du bureau politique du FCC. Ça, c'était la mise au point. S'agissant de la marche, il faut dire que nous avons pris l'initiative de marcher parce que nous étions parmi les premières forces politiques de ce pays à appeler au consensus autour des réformes électorales. Lorsque la question a été pour la première fois soulevée au niveau du Parlement, Nojek avait estimé que c'était une question épineuse qui engageait l'avenir du pays et qui appelait bien sûr au consensus les plus larges possibles. Nous avons pour ça organisé plusieurs activités de sensibilisation, nous avons organisé des matinées politiques. Au départ, nous étions incompris. Et notre grande joie est de voir d'autres forces politiques nous rejoindre dans ce noble combat. Tout le monde s'approprie aujourd'hui, que ce soit des partis politiques de l'Union sacrée, que ce soit des partis politiques de la Mouka, que ce soit des partis politiques du FCC, en tout cas, des forces politiques et sociales, de plus en plus adoptent notre position. Donc, sans nous enorgueillir outre mesure, nous pensons que cela prouve à suffisance que Nojek mène le bon combat. Nojek est sur la très bonne voie. Pour pouvoir matérialiser cela, après avoir écrit au président de la République, rappelez-vous de notre lettre du 30 juin 2021, à travers laquelle nous avions interpellé le chef de l'État sur le rôle qui est le sien, celui de rassembler les Congolais, surtout face aux grands enjeux comme celui du processus électoral. Rappelez-vous encore que nous avions
suggéré en son temps la mise en place d'une commission quadripartite qui serait constituée de l'opposition, de la majorité, de la société civile et des confessions religieuses, dont la mission sera de mettre en place une grille consensuelle des réformes, à laquelle grille devrait être envoyée au Parlement juste pour la mouler en loi. Mais ceci aurait pour avantage que la classe politique congolaise se sera mise d'accord sur les grandes options des réformes qu'elle veut pour la CENI et pour la loi électorale. Ceci éviterait des contestations éventuelles, etc. Et donc voilà, mesdames et messieurs de la presse, que l'Union sacrée s'est entêtée, s'est obstinée à refuser de suivre la position de Nogec. Pourtant, c'était la position la plus sage à notre point de vue. La position consensuelle qui permet de mettre les uns et les autres, les Congolais, ensemble, autour d'un cadre de discussion que nous avons appelé dialogue électoral. Ce cadre n'aurait pas pour vocation de nous répartir les postes de responsabilité politique, étatique, mais plutôt pour discuter de l'avenir électoral du pays. On a fait passer à la va-vite la loi sur la CENI. Nous sommes montés au créneau pour dénoncer cela. Ça n'a pas été entendu. Et là, l'Assemblée nationale est pratiquement en phase de l'entérinement des membres devant composer cette CENI que nous décrions. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'organiser notre marche pacifique et populaire sur un certain nombre des territoires et villes de la République démocratique du Congo pour pouvoir exiger la dépolitisation de la CENI, parce que nous estimons que nous ne pouvons pas aller aux élections avec une CENI qui est totalement acquise à un seul camp politique. Nous ne pouvons pas aller dans une CENI où les membres sont entérinés par un seul camp politique, la majorité au pouvoir. Et donc aujourd'hui, même les 4 postes qui reviennent à l'opposition, ces animateurs doivent être entérinés par la majorité au pouvoir. Et vous savez le comportement de nos amis de l'Union sacrée. Ils vont se mettre à trier et à négocier au préalable avec les prétendants à ce poste-là. Vous savez que dans notre pays, la société civile n'est pas neutre. Elle est toujours politiquement étiquetée, selon qu'elle est proche du pouvoir ou selon qu'elle est proche de l'opposition. Je crois que vous observez ça avec même certains mouvements citoyens. Et donc ce qui fait que les postes qui reviennent, les 5 postes qui reviennent à la société civile, on ne garantit pas la manière dont on va désigner les animateurs issus de la société civile. Ceci avec pour crainte pour Nogec que la majorité au pouvoir va forcément entériner les candidats qui leur sont en tout cas proches. Ils vont chercher même à créer des sociétés civiles à leur guise. Juste pour besoin de la cause, il n'y a pas de critères objectifs qui détermineraient le choix des animateurs ou des candidats des sociétés civiles. Et donc nous risquons d'être dans une CENI qui est totalement acquise à la majorité actuelle qui est constituée de l'Union sacrée. C'est pour ça que nous avons dit il faut de la neutralité dans la CENI pour nous permettre de
prendre part à un processus électoral qui va donner lieu au changement, évidemment, des institutions. Nous avons également prévu de marcher pour exiger le consensus autour des réformes électorales. Comme je viens de vous le dire, il faut impérativement que l'on se retrouve autour d'une table. Ça ne tuerait personne. Et ça n'aurait aucune incidence sur les calendriers électoraux. Et c'est ici les lieux de rappeler que le calendrier électoral pour l'élection présidentielle, pour les législatives, pour les élections provinciales, etc., ces calendriers sont constitutionnels. Il est donc hors de question de pouvoir penser à un éventuel glissement. NOJEC s'oppose à tout glissement qui pourrait être proposé aujourd'hui, à tout glissement qui pourrait être cautionné, à tout glissement qui pourrait être opéré par la majorité au pouvoir. Donc 90 jours, ou mieux 90 jours, avant la fin du mandat de l'actuelle majorité au pouvoir, il va falloir que la centrale électorale puisse convoquer les nouvelles élections. Et nous avons encore le temps. Et il est encore possible de tenir ces échéances-là. Et donc, le consensus que nous demandons va tourner, bien sûr, autour des options claires à lever. Nous n'en sommes pas encore là, mais s'agissant de la loi électorale, qui divise et qui va certainement diviser encore. Il y a des problématiques, des questions comme celle du seuil de représentativité. NOJEC en a été victime. Et donc, NOJEC ne peut plus cautionner ces genres de fourberies de certains compatriotes qui utilisent cet alibi pour pouvoir écarter des vrais leaders de la scène politique. NOJEC n'a pas eu d'élus à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales, à cause d'une mécanique de tricherie qu'on a appelée seuil de représentativité. Il y a la question de la nationalité, dont NOJEC a proposé une loi au niveau de deux chambres. Faut-il laisser aux seuls Congolais de père et de mère briguer certaines fonctions, ou faut-il verrouiller, mais en même temps laisser aux Congolais de père ou de mère, comme NOJEC a suggéré? Mais c'est des questions qui divisent la société congolaise et qui ne devaient pas être réglées simplement par un seul camp politique. Et c'est pourquoi nous appelons au dialogue. Donc il faut un consensus très rapidement pour mettre les Congolais d'accord sur le processus électoral à venir. Et donc voilà très concrètement sur quoi portera la marche de NOJEC, qui est confirmée pour ce 15 septembre 2021. Pourquoi on confirme la marche après notre entretien avec le gouverneur? Parce que tout simplement, nous avons recouru aux militants de NOJEC. Comme nous avions promis au gouverneur, il a suggéré que nous puissions décaler pour 3 raisons. Planification des incendies des édifices publics, la rentrée parlementaire, mais aussi la pandémie à Covid-19. Donc il a estimé que pour ces 3 raisons, il était de bonne loi, il était plutôt indiqué de reporter des 2 jours. Mais après avoir consulté les différents militants révolutionnaires disséminés à travers le pays, et la ville de Kinshasa en particulier, ceux-ci ont refusé. Les militants de NOJEC ont refusé de décaler de 2 jours leur marche, estimant que ça risque de démotiver et démobiliser les troupes qui sont déjà prêtes à prendre d'assaut les rues de la République démocratique du Congo, qui sont préparées pendant plus d'1 mois. Et que le gouverneur de la ville, en même temps, ne nous l'a pas signifié par écrit. Après échange
avec lui, nous avons plutôt reçu une lettre d'interdiction formelle. Et en ce moment, nous sommes en difficulté de pouvoir, les militants étaient en difficulté de décider du report. Donc voilà, mesdames et messieurs la presse, ce pourquoi nous vous annonçons officiellement que la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, NOJEC, membre actif du Fonds commun pour le Congo, cher au président honoraire Joseph Kabila, confirme bel et bien sa marche de ce mercredi 15 septembre 2021 sur l'ensemble du pays et voudrait attirer l'attention des uns et des autres que NOJEC ne participe pas à une marche, à la marche de la Mouka, mais NOJEC organise sa propre marche qui coïncide avec celle de la Mouka. Pourquoi la même date? Parce que c'est la même cause qui est revendiquée. Et nous ne trouvons pas d'inconvénient de mettre les deux marches le même jour. Chaque plateforme va mobiliser ses militants, va mobiliser le peuple congolais à son itinéraire. Donc vous n'allez pas nous voir forcément avec les leaders de la Mouka ensemble, mais vous allez voir nos militants ensemble. Donc il n'y a pas à ce stade d'alliance quelconque avec la Mouka. NOJEC, et ça c'est une autre précision, n'a pas tissé d'alliance quelconque avec la Mouka. Mais par contre, il s'agit ici de la convergence parallèle qui veut que nous avons identifié un seul adversaire, nous avons identifié une seule cause de la lutte, et donc vous verrez que de temps en temps, nous pourrons organiser des manifestations, des activités le même jour, mais que cela soit clairement explicité. Il s'agit de deux marches différentes, mais qui ont la même finalité. Et que pour NOJEC, le peuple congolais va marcher, mais aussi plusieurs militants et partis du FCC vont marcher à nos côtés. Du front de l'opposition congolaise, j'en appelle à la mise en place du front de l'opposition congolaise, qui va certainement se constituer de manière non structurée de la Mouka, ECD, Nouvel Élan, NOJEC et bien d'autres formations politiques qui se réclament de l'opposition. Pourquoi non structuré? Parce que ce front va tourner autour des actions. Ce sera un front d'action. On va multiplier les marches à travers ce front, on va multiplier des déclarations politiques, on va multiplier des matinées politiques, des sit-ins, jusqu'à ce que l'Union sacrée recule, comprenne la nécessité du consensus autour des réformes électorales en cours. Et donc ça ne devra pas passer par des chartes de ceci, non, ça devra être, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est en fait une espèce d'alliance de fait, des circonstances. C'est une alliance des circonstances, parce qu'il y a convergence parallèle. Pas besoin que vous puissiez me voir avec mon aîné Martin Fayoulou ou Mouzito, pourquoi faire? Non, on n'a pas besoin de se voir pour ça. Mais à partir du moment où eux mobilisent, nous nous mobilisons, les autres amis, les mouvements citoyens, c'est de cette pression que l'UDPS, que l'Union sacrée, va forcément reculer. Il est anormal que vous ayez le contrôle de la Cour constitutionnelle, que vous cherchiez à avoir le contrôle de la CUNI, que vous ayez le contrôle de toutes les institutions du pays, des cours et tribunaux, du Parlement. Mais à quoi serviraient les élections de 2023? Pour la paix à l'Est, apparemment, ils veulent
encore rééditer cela demain. Et nous mettons l'opinion publique tant nationale qu'internationale à témoin. Déjà le fait pour le parti politique du président Mbosso de vouloir marcher demain est une preuve suffisante de la planification du chaos par l'Union sacrée. Le fait pour les jeunes de l'UDPS, notamment les forces du progrès, à vouloir marcher demain, sachant que nous avions planifié cela des semaines plus tôt, cela est une preuve que l'Union sacrée est dans un plan et dans un schéma de déstabiliser les institutions, de déstabiliser le pays, mais en même temps de tuer les Congolais demain, ou de faire tuer ces Congolais. La CENI affiche les résultats. Oui, Constant a été élu. On ne peut pas le proclamer parce que Nogec n'a pas atteint le seuil. Conséquence, on fait passer quelqu'un qui est venu très loin derrière moi en nombre de voix et qui n'a donc pas de légitimité à la base. Au point que quand je suis rentré l'année passée, je dis juste, bon, demain c'est la journée ville morte. Tous les députés se rassemblent. Non, demain il y a activité, le peuple suit qui? Un non élu. Disons, un non proclamé élu. Il y a un problème. Et c'est cet hiatus que nous voulons corriger ensemble. Et donc il est possible, Nogec avait proposé, par exemple, de laisser la CENI être dirigée par les confessions religieuses. Carrément. La CENI, les bureaux de la CENI, il fallait confier ça. Et on avait proposé, paix à son âme, Laurent Monsengo Passigna, de son vivant. Nogec était clair à porter sa candidature jusqu'à sa mort. On a des hommes extrêmement intelligents, nous avons des hommes pétris des valeurs qui ne sont pas à chercher. Une histoire comme la CENI, évitez de nous raconter l'histoire de... Vous parlez souvent de l'expertise. Non, écoutez, c'est quoi l'élection? Il faut avoir quelle expertise? Mettez des hommes intègres. Et puis, au niveau du secrétariat exécutif national, vous organisez le concours. Que tous ces experts-là et tout viennent compétir au niveau du secrétariat national exécutif. C'est ce que nous avions suggéré. Donc, la présidence devait être accordée à l'Église catholique, la vice-présidence l'Église protestante, ainsi de suite. Et ça nous allégerait la tâche. On n'en serait pas là. Et comme ça, on va aux élections à armes égales. À supposer même que, bon, l'on considère, par exemple, pour la loi actuelle, ce sont les forces politiques représentées au Parlement qui doivent présenter des candidatures à la CENI. Vous trouvez ça normal? C'est une loi déjà injuste, liberticide. Et les partis politiques extra-parlementaires, vous en faites quoi? Qui sont soit de l'opposition, soit de la majorité. Vous comprenez que c'est une loi qui a été concoctée entre copains et qui reflète nullement la volonté et la réalité des choses sur le terrain. C'est des gens, des partis qui sont actuellement, et comme vous le savez, sur la base de la tricherie représentés à l'Assemblée nationale. Il faut biso tozonga na CENI, parce que ceux qui n'ont qu'on a par exemple les ans na CENI et barré biso. Pourquoi? Pour que tout continue ko tiabatuna biso. C'est juste ça. La loi actuelle est une loi qui jette le lit de la tricherie. Je suis désolé. Et je peux dire ça à qui voudrait l'entendre. Ça jette le lit de la tricherie et c'est une loi inconstitutionnelle. De par certaines de ces dispositions, comme je viens de vous le dire, l'article 12 de la Constitution est clair. Les Congolais sont égaux, tous les Congolais sont égaux et ont droit à une égale protection. Mais comment vous allez dire seuls les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale peuvent présenter des candidats à la CENI? Il y a un problème. Et pourtant, peut-être Moutoumou Razouaka a chance, Azaki na cousin na emo na CENI, Bapessi Azu mandat moko, et puis voilà.
Il y a des forces politiques essentielles. Libanda, vous dites non, non, vous ne pouvez pas envoyer. Non, il fallait ouvrir le champ à tous ceux qui compétissent alors. Parce que l'élection, c'est une joute, c'est une compétition, on est d'accord. Et quand vous allez dans une compétition, l'arbitre doit être acquis à un seul camp, à une seule équipe. Parce que la compétition suppose de plusieurs équipes. C'est les challenges. Mais donc l'arbitre doit être neutre. Si l'arbitre n'est pas neutre, alors il faut se rassurer qu'il y ait plusieurs arbitres qui soient issus de chaque compétiteur. Là, vous garantissez la crédibilité du processus électoral. Sinon, mais nous allons continuer à chanter fraude, 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 fraude. Donc voilà un peu pourquoi nous disons qu'il faut dépolitiser. Si on veut réellement changer les choses dans ce pays, nous devons nous regarder en face, dire non, le pays a assez souffert, dépolitisons la C1. Et je viens de vous le démontrer que c'est possible de le faire. Dépolitiser la CENI, ça veut dire créer un dialogue qui va aboutir certainement à des partages de Maroc. Mais je l'ai dit, d'abord, on est en Afrique, nous ne sommes pas en Europe. Nos démocraties sont encore très fragiles. Les États-Unis ont plus de 200 ans de démocratie. La France, la Grande-Bretagne et tout. Vous n'allez pas comparer leur démocratie à la nôtre. Nous sommes appelés à dialoguer autant que possible. Et il suffit qu'il y ait rupture de ce cadre de concertation permanent, en fait, pour que le pays soit exposé pratiquement à la balkanisation. Donc il n'est pas prudent en ce moment-ci de pouvoir éviter le dialogue. Et ce n'est pas un dialogue pour le partage. Le peuple est fatigué de cela. C'est pour réellement repenser. 61 ans après, il faut repenser le développement du pays. 61 ans après, il faut à un certain moment que nous puissions mettre nos égos de côté. C'est comme ça que je vois beaucoup dire mais Constant, mais pourquoi Nogec n'a pas organisé sa marche à une autre date? En fait, on a les germes de la division. On a ça dans nos têtes. On ne peut pas voir, par exemple, la Mouka Nogec organiser la marche le même jour. On a toujours tendance, et vous allez le remarquer même dans les communications, certains, ils ont honte, ils ont peur de citer que Nogec organise aussi la marche pour la même raison. Ça, c'est le Congolais, et c'est malsain. Vous comprenez? Et donc, tant que nous n'allons pas intégrer le fait que le pays passe avant tout, ce sera difficile. La responsabilité des forces de l'ordre, c'est de sécuriser les manifestants. Se regarde l'article 26 de la Constitution. Nos militants ne vont pas casser, et j'invite le peuple congolais à ne casser le bien de personne, à ne toucher au bien de personne, à marcher pacifiquement, mais en même temps, nous mettons en garde tous les fugitifs qui vont s'hasarder à brûler, à incendier, à casser, à tuer. Nous allons documenter cela. On a mis en place un dispositif pour repérer tous ces cas-là. Et nous porterons régulièrement plainte devant la Cour pénale internationale. Nous sommes des leaders d'opinion, d'abord, et nous sommes représentatifs. Sachez que lorsque, que ce soit la Mouka, que ce soit Nogec, que ce soit d'autres forces politiques, même de l'Union sacrée, il faut l'avouer, lancent des messages comme celui que nous lançons aujourd'hui, il y aura beaucoup de gens qui vont se manifester. Et donc vous verrez des Congolais sortir de toutes les rues. Les gens sortiront des rues de la République démocratique du Congo, des différents quartiers de la République démocratique du Congo.
pour marcher. S'agissant de la ville de Kinshasa, ce qui compte, c'est le point de chute, pas le point de départ. Le point de chute, c'est le palais du peuple. Maintenant, là où le président national de Nogec lui-même sera, parce qu'évidemment certains d'entre vous voudront être là pour couvrir, eh bien, je vous le communiquerai comme par le canal habituel, et vous saurez où je serai pour venir vous-même vous rendre compte du niveau de mobilisation que Nogec va déployer demain. Je vous remercie.